Quelques 300 000 réservistes ont répondu mardi 10 octobre à la mobilisation annoncée la veille par l'armée. Ils vont rejoindre, selon le quotidien Le Monde, les forces israéliennes qui se concentrent au pourtour de Gaza alors que l'armée a achevé lundi d'évacuer les résidents israéliens de cette zone. Elle assure que plus aucun membre du Hamas ne s'y trouve après 3 jours passés à les combattre. Mardi matin, l'armée a affirmé que 1500 corps de combattants du Hamas avaient été retrouvés côté israélien. Dimanche, un commando était encore parvenu à émerger du nord de l'enclave. À présent, l'armée entend imposer un siège total à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'essence. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence, a affirmé le ministre de la Défense Yoav Gallant. Le bilan de l'attaque du commando palestinien ne cesse de s'alourdir. Il s'élevait mardi à 900 morts. La campagne massive de frappe israélienne accélérée depuis dimanche à Gaza a fait près de 700 morts. 2 millions de Palestiniens vivent à Gaza, soumis aujourd'hui à un blocus total. Le Hamas, de son côté, retient en otage plusieurs Israéliens, 130 selon les responsables du mouvement. Ils ont aussi annoncé qu'ils exécuteront certains otages chaque fois qu'Israël effectuera des bombardements sans avertissement. Face à cette situation très tendue, les réactions à l'international se multiplient. Plusieurs pays occidentaux ont condamné l'offensive du Hamas et apporté leur soutien à Israël. Les États-Unis ont commencé dimanche 8 octobre à envoyer de l'aide militaire à son grand allié. L'Union européenne va revoir son aide au développement en faveur des Palestiniens. De son côté, l'Union africaine, à travers son président, dans un communiqué, appelle la communauté internationale et les grandes puissances mondiales en particulier à assumer leurs responsabilités pour imposer la paix et garantir les droits des peuples. Lors d'une rencontre au Kremlin ce mardi avec le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani, Vladimir Poutine a déclaré qu'il jugeait nécessaire la création d'un État palestinien. Le chef d'État russe a aussi assuré que ce conflit démontre l'échec de la politique des États-Unis au Moyen-Orient.